Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham. Alors, cette vidéo s'est faite attendre, j'avais mentionné que j'étais pas super motivé, puis finalement, j'ai réussi à faire un truc dont je suis relativement satisfait. Voilà. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est compliqué. Dans ce cycle-là, on a donc les 5 investigateurs des différentes classes, et on a l'investigatrice qu'on peut jouer soit comme chercheuse, soit comme mystique. Et ben là, c'est la version chercheuse, la version mystique, c'est la prochaine vidéo. Donc, Agatha Crane, la parapsychologue, 4 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de force, 3 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, trait miskatonique et érudit, réaction: quand votre tour se termine, si vous avez scellé, annulé ou ignoré au moins un pion KO à ce round, jouez un événement sort ou perspicacité depuis votre pile de défausse. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Signe des anciens +2, vous avez le droit d'annuler ce pion et d'en piocher un autre à la place. Si vous le faites, piochez une carte. Elle a un deck de 35 cartes, elle a accès à toutes les cartes chercheurs, à toutes les cartes neutres, aux événements perspicacité jusqu'au niveau 3 et jusqu'à 10 autres cartes mystiques de niveau 0. Voilà. Donc elle joue avec le fait de sceller, annuler ou ignorer des pions KO pour avoir une action bonus pour jouer un événement sort ou perspicacité à la fin du tour, depuis la pile de défausse. Et la carte est retirée de la partie. Je pense tout simplement que c'est pour ça qu'elle a un deck de plus grand format, pour pas qu'elle le meule trop, et c'est aussi pour ça que moi je lui ai fait un deck de 50 cartes, voilà. Sa carte signature, l'Ocula Obscura, ça occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet, outil et science. Réaction: après que vous avez réussi un test de compétence, si aucun pion n'est scellé ici, scellez sur Ocula Obscura un pion non symbole révélé lors de ce test de compétence. Limite d'une fois par phase. Ah tiens, non symbole, faudra que j'y repense pour la prochaine vidéo. Bon, forcé, quand vous devriez révéler un pion de la réserve du chaos, résolvez le pion qui est scellé sur Ocula Obscura à la place, ensuite libérez ce pion. Donc, on fait un test, on pioche un pion, qui n'est pas un pion symbole, pas le signe des anciens, pas le crâne, tablette, cultiste, tout ça, on réussit. Et ben, on le scelle, alors c'est une réaction, c'est pas forcé, on n'est pas obligé, on peut choisir de le sceller sur cette carte. Et par contre, ensuite, effet forcé, donc on va être obligé, la fois suivante, ah oui, la réaction c'est limité une fois par phase, la fois suivante où on fait un test, non même pas forcément un test, la fois suivante où on doit révéler un pion, on doit prendre celui qui est sur l'Ocula Obscura. Pion qui nous a permis de réussir un test. Donc pion qui a plus de chances d'être un 0, -1, -2, qu'un -6 ou -8. Voilà. Et à noter bien évidemment, cette carte scelle des pions, donc elle déclenche la capacité d'Agatha. Voilà. Donc normalement, une fois qu'on a ça en jeu, on devrait pouvoir utiliser la capacité d'Agatha Crane une fois par round. Enfin, à chaque round. Et la faiblesse perso, discerner le vide, on la met en jeu dans la zone de menace. La première fois que vous révélez un ou plusieurs pions KO lors de chaque test de compétence, vous devez révéler un pion KO supplémentaire et résoudre ses effets. Et pour une action, on remélange la faiblesse dans le deck. Alors là, dans ce deck, j'ai pris le parti pris d'ignorer la plupart du temps cette faiblesse. Alors, c'est un deck qui est pas fait pour jouer en expert. Voilà, c'est un deck pour jouer en standard. Donc je me suis dit, eh bien, tiens, je suis en train de capter, elle a le trait perspicacité cette carte. Ouais, bon, bref. Je me suis dit, eh ben, on va se dire que on va pas passer son temps à la remélanger dans le deck, parce que sinon on va la piocher trop souvent, perdre trop d'actions. On la laisse en jeu, et ça veut dire que à chaque test, on piochera 2 pions. Et il faudra avoir un assez gros bonus
dans ses compétences pour piocher 2 pions ne gêne pas. C'est-à-dire, au lieu de m'attendre à avoir jusqu'à -4, enfin, -2, au lieu de me dire à chaque test, il faut que je sois à 2 au-dessus de la difficulté, voire 3, voire 4, si vraiment c'est un test que je veux pas rater, et ben il faut que je sois à 2 plus 2, voire 2 plus 3, ou 3 plus 3, selon le nombre de -3 qu'il y a dans le sac du chaos. Et pour les tests les plus importants, éventuellement, il faudra que j'envisage d'être à +7, au cas où je piocherai un -3 et un -4. Et si vraiment j'ai un test super important à pas rater, là je remélange la faiblesse dans le deck. Voilà. Et donc, voici le deck Agatha Crane, enquêtrice, en duo avec Daniela Reyes. J'expliquerai pourquoi Daniela Reyes. 46 XP. Et donc je vais présenter, un peu dans un ordre, pas dans l'ordre de la liste, mais plutôt dans un ordre cohérent, mécanique. Alors, donc, on veut activer sa capacité. Je l'ai déjà mentionné, il y a sa carte signature. Il y a dans ce deck aussi l'Oculus Mortum. Utilisation 0 preuve, réaction, après que vous avez scellé... non, pardon, je dis des bêtises. L'Oculus Mortum, ce n'est pas pour déclencher sa capacité, c'est pour profiter de quelque chose qui déclenche. Avec l'Ocula Obscura, vous scellez, et donc ça déclenchera la capacité d'Agatha Crane, mais vous avez scellé, donc vous mettez une preuve sur l'Oculus Mortum, et réaction, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, dépensez une preuve et inclinez l'Oculus Mortum, découvre un indice dans votre lieu. Si cet ennemi a le trait Geist, infligez-lui un dégât. Et voilà, c'est justement parce que je suis en duo avec Daniela Reyes. Pour rappel, alors je sais plus où j'ai montré sa carte, donc je vais la mettre ici. Voilà, Daniela Reyes, réaction après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf blablabla. Même si cette attaque a été annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Et sa carte signature lui permet de faire attaquer les ennemis. Et de combattre assez efficacement les ennemis, mais uniquement ceux qui l'ont attaqué. Pardon. Donc, Agatha, en utilisant sa capacité, elle charge l'Oculus. A priori, elle le charge une fois par round. Et Daniela Reyes, une fois par round, alors s'il y a un ennemi, elle va se faire volontairement attaquer, ce qui permettra de trouver des indices. Et en plus, voilà, si Daniela se fait attaquer par un ennemi Geist, hop, on le blesse. Spécimen surnaturel, c'est myriade, donc il y en a 3 exemplaires, les 3 exemplaires se partagent un emplacement d'arcane. Réaction, quand un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, défaussez spécimen surnaturel, annulez ce pion, renvoyez-le dans réserve du chaos et révélez-en un nouveau. Si ce test est réussi, piochez une carte. Alors, hop, vous annulez, ça déclenche la réaction d'Agatha Crane. C'est un pion symbole qui sera peut-être remplacé par un pion non symbole, et ce pion non symbole pourra être scellé sur l'Ocula Obscura en cas de réussite. Et si le test est réussi, en plus vous piochez une carte. Voilà, donc vous faites tourner votre deck. Alors oui, point important, c'est une carte que je n'ai, pour autant que je me souvienne, jamais jouée. Mais dans ce deck-là, il y en a 2 exemplaires. Retournez chaque pierre, la version de niveau 5. Donc un événement, perspicacité au passage, donc qu'Agatha Crane pourra jouer à la fin de son tour, depuis sa défausse. Rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueurs sans test, gratuite. Alors attendez, faudra vérifier dans les fenêtres, si on a une fenêtre comme ça. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse la jouer depuis la défausse, en tout cas. Vous avez ça vous coûte pas d'action, de ressources, pas d'action. Choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur cherche une carte dans son deck, la pioche et mélange son deck. Tout simplement. Vous allez chercher la carte que vous voulez dans votre deck. Et cette carte,
eh ben, c'est votre carte signature. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la carte signature vous garantit de déclencher la capacité d'Agatha Crane à chaque round. Alors là, comme d'habitude, j'ai le deck édité, je me souviens plus ce que je comptais montrer. Bon. Ah, peut-être un truc. Alors, je vais fermer un petit peu les onglets pour que ça soit plus facile à naviguer. Ok, donc vous avez un certain nombre de cartes pour activer la mécanique d'Agatha Crane. Vous avez dans ce deck de 50 cartes, grâce à Apprentissage Forcé. Apprentissage Forcé, au passage, lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, piochez 2 cartes et défausser une d'elles. L'apprentissage forcé va vous permettre de mettre des cartes perspicacité dans votre défausse. Le problème d'apprentissage forcé, dans la plupart des decks, c'est que quand on pioche 2 cartes, 2 bonnes cartes, il y en a une qu'on défausse. Et ben là, vous piochez 2 bonnes cartes, vous dites la carte qui a le trait perspicacité, je la mets dans ma défausse, et je la piocherai plus tard. Voilà. Et donc, je disais, dans ce deck, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 19 cartes qui ont 19 événements qui ont le trait perspicacité. Alors, pour certains, c'est pas pertinent de les jouer depuis la défausse, voire c'est pas possible, je crois. Mais en tout cas, ça fait plein de cibles potentielles pour le deck pour la mécanique d'Agatha Crane. Voilà, 19 cartes sur 50, c'est à peu de choses près 40% du deck. Ok. Toutes ces cartes perspicacité que vous pouvez jouer depuis la défausse, vous n'avez pas à dépenser d'actions pour les jouer, par contre vous avez toujours besoin de les payer. Et c'est pour ça que dans ce deck, il y a Archibald McVeigh, un allié qui coûte de niveau 5, qui coûte 4, qui a 2 points de vie, 3 points de santé mentale. Donc deck assistant reporter ou érudit uniquement, Agatha Crane, elle a le trait érudit. Vous gagnez +1 en intelligence, alors déjà c'est bien, ça va aider pour les enquêtes, surtout si, comme je le disais tout à l'heure, on laisse la faiblesse perso en jeu et que donc à chaque test on doit piocher 2 pions. Ah oui, je l'ai déjà mentionné, ça se voit mal avec le formatage. Il entre en jeu avec 4 secrets sur lui. Les secrets sur des soutiens que vous contrôlez peuvent être dépensés en tant que ressources pour payer des événements perspicacité que vous jouez. Donc vous payez 4 pour avoir cet allié en jeu, il vous booste votre compétence, et il vous donne 4 ressources pour jouer les événements perspicacité que vous jouez à la fin de votre tour. Voilà. Dans le deck, on a aussi de la fiction à la réalité, de niveau 2. Placez 2 secrets répartis parmi les soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu, 3 secrets à la place, il y a un indice dans votre lieu. Vous payez une ressource, et vous avez 3 secrets qui peuvent vous donner 3 ressources pour jouer d'autres événements perspicacité. Donc vous faites vous avez un gain, une réduction, selon qu'on voyait les choses, de 2 ressources. Bon, par contre, évidemment, il faut piocher la carte. Mais autre truc intéressant, que j'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais tous les événements perspicacité, vous pouvez vous dire, ça, je le joue à la fin de mon tour depuis ma défausse. Donc, je le mets dans ma défausse. Et de la fiction à la réalité, c'est 3 icônes d'intelligence. C'est-à-dire que si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, que vous avez votre faiblesse perso en jeu, vous dites, c'est un test très important, je veux me mettre à +7, la fiction à la réalité vous donne un +3. Demander un service en un exemplaire, pour une fois qu'Archibald McVeigh n'a plus de secret sur lui, on le remonte en main, on le rejouera plus tard. Alors dans le deck, il y a aussi le Dr Milan Christopher en un exemplaire. Il vous booste lui aussi votre intelligence. Ouais, c'est bon, j'ai bien mis charisme. Il booste votre intelligence et après que vous avez enquêté avec succès, gagnez une ressource.
Moi, comme j'utilise la liste des tabous, il faut l'incliner pour gagner cette ressource, et donc il marche qu'une fois par round. Mais bon, ça veut dire qu'une fois par round, vous avez cette ressource additionnelle. On a aussi 3 copies de la révélation stupéfiante. Voilà, quand vous cherchez dans votre deck et que révélation stupéfiante est parmi les cartes consultées, défaussez-la. Soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur un soutien que vous contrôlez. Maximum d'une capacité recherche par recherche. Eh bien, voilà. Hein. Vous allez utiliser différentes cartes comme le sac à dos, comme retourner chaque pierre, et je sais plus s'il y en a une autre. Je crois pas. Bon, il y a déjà ça. Ça vous permettra de révéler révélation stupéfiante et de gagner des ressources. Alors oui, ce que je disais tout à l'heure. Votre faiblesse perso va vous faire piocher 2 pions à chaque test. Et donc là, j'ai choisi l'option, dans ce deck-là, de blinder les bonus passifs. 2 copies de loupe. Donc, dans chacun de vos emplacements de main, la possibilité d'avoir un +1 en intelligence. Le pic à glace. Capacité activée. Lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant, inclinez le pic à glace, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. La ceinture porte-outils pour intervertir les outils qu'on a en jeu. Sur un test, on garde en main une loupe et le pic à glace, on se donne un +2. Comme le pic à glace a été utilisé, on l'attache on l'intervertit avec une loupe sur la ceinture. Test suivant, on a de nouveau un +2. Il y a aussi subvention de recherche. Vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens outils et ou sciences. Donc en fait, quand on regarde la liste de deck, on a 2 emplacements de main, plus 2 emplacements de main bonus, et la ceinture porte-outils qui peut faire des interversions. Donc vous pouvez avoir en jeu les 2 loupes, le pic à glace, une copie de l'Oculus Mortum et la lampe torche. Donc vous enquêtez, vous baissez de 2 la valeur occulte, et vous avez un +3. 1, 2, 3, 4... Ouais. Et l'Oculus Mortum, vous le laissez en jeu quand vous savez que Daniel Ariès va se faire attaquer. Toujours sur l'idée, les boosts, on a le premier allié, on a le deuxième allié, ce qui fait potentiellement 1, 2, alors ça, le pic à glace, c'est pas utilisable en continu, mais 3, 4. Donc, une fois que vous êtes installé, vous pouvez monter à 8 en intelligence. Et si vous piochez un pion avec un symbole qui a un effet très gênant, qui vous fait rater, avec spécimen surnaturel, vous avez de bonnes chances de le remplacer par mieux. Voilà, donc là je pense que j'ai dit un petit peu le gros du deck. Maintenant, on va voir un petit peu ce que j'ai pas encore mentionné. Donc le sac à dos pour tutorer, vous tutorez vos outils en main, également votre carte signature, également la ceinture porte-outils, ça fait pas mal de choses, un charisme pour avoir les 2 alliés, alors chapelet de malédiction, alors carte que je trouve très intéressante, vous choisissez un ennemi non élite dans votre lieu, soit vous lui échappez automatiquement, vous lui mettez une fatalité dessus, il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round, mais donc il va rester un certain temps avec sa fatalité en jeu, mais vous avez un indice gratuit, sachant que vous avez également l'Oculus Mortum pour les indices gratuits. Alors je vérifie avec la clé plate de Daniela, potentiellement, pendant votre tour, je regarde, donc pendant le tour d'Agatha, Daniela utilise la clé plate pour se faire attaquer. Oculus Mortum, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, dépensez une preuve et inclinez l'Oculus Mortum. Découvrez un indice
dans votre lieu. Si cet ennemi Altergeist, infligez-lui un dégât, donc vous avez gagné un indice. Et ensuite, vous jouez le chapelet de malédiction, vous échappez à l'ennemi, et vous découvrez un autre indice. Voilà. Cherchez des réponses. Enquêtez en cas de réussite, au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrez un total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Et ben déjà, en une action, c'est 2 indices, et en plus, ça peut être des indices dans le lieu connexe. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1, vous enquêtez, vous prenez les indices dans le lieu connexe qui a une valeur occulte de 6. Voilà. Croquis absurde, eh bien... honnêtement, c'est... comment dire ? C'est une carte que je joue plus depuis des années, mais je me dis, ça fait piocher, ça se joue depuis la défausse, voilà, si Agatha Crane n'a rien de mieux, ben, elle pioche. Voilà, elle pioche, elle fait tourner son deck, elle va vers sa carte signature. Bon, de la fiction à la réalité on en a parlé, décrypter la réalité. Enquêter, la difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvre un indice de chaque lieu révélé en jeu. Et à noter, comme il n'y a pas marqué à la place, ça se cumule. C'est une enquête qui vous fait trouver un indice dans votre lieu, et qui en plus vous fait trouver un indice dans chaque lieu révélé. Donc au total, 2 indices dans votre lieu, et un indice dans chaque autre lieu révélé. C'est très efficace, il faut pas se rater, mais je l'ai mentionné, Agatha Crane, elle a plein de bonus passifs, et puis bon, si on regarde... elle a aussi beaucoup d'événements perspicacité qu'elle peut attribuer pour leurs icônes, et ensuite jouer depuis la défausse, notamment de la fiction à la réalité, ou je sais pas, diagnostic étrange. Donc voilà, elle a l'opportunité de le jouer une première fois depuis sa main, puis une deuxième fois depuis sa défausse. Demander un service, je l'ai mentionné, ça je mentionnerai plus tard. Lire les signes. Vous enquêtez en ajoutant votre volonté. Vous pouvez ignorer tout effet ou mot-clé de votre lieu qui devrait se déclencher lors de l'enquête. En cas de réussite, découvre un indice supplémentaire dans ce lieu. Et ben de base, vous enquêtez à 8. Avec tous vos bonus passifs, vous pouvez monter à 12. Voilà, très efficace. Ça, le trésor, donc pareil, chaque exemplaire peut être joué depuis la main, puis depuis la défausse. Voilà. À noter, tiens j'y pense, imaginons vous êtes dans un scénario où le but c'est de vider un lieu de tous ces indices. Avec votre dernière action, vous jouez lire les signes, ça réussit ou ça rate, bon peu importe, mais ça part dans la défausse. Dans le lieu, il reste 2 indices, et là vous dites, j'ai pas été assez rapide à la phase du mythe, le deck intrigue est terminé, et j'ai perdu la partie. Et ben lire les signes, vous pouvez le jouer depuis votre défausse, et donc à la fin de votre tour, vous videz le lieu, vous mettez fin à la partie sur le fil. Voilà. Méthode non conventionnelle, ça a le trait perspicacité, donc ça joue depuis la défausse, ça a 2 icônes d'intelligence. En tant que coût supplémentaire pour jouer méthode non conventionnelle, choisissez et défaussez de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Enquêtez, vous gagnez plus X intelligence pour cette enquête, X étant le coût en ressources imprimées du soutien choisi. En cas de réussite, et si ce soutien était dans votre zone de jeu, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Alors ça, la cible, c'est bien évidemment la lampe torche. Une fois qu'elle a plus de provisions, et ben voilà, méthode non conventionnelle, vous enquêtez à plus dans d'intelligence, plus tous vos autres bonus. En cas de réussite, vous découvrez 2 indices. D'ailleurs, vous remarquez parmi les compétences, alors j'en ai pas mis beaucoup, et il n'y a pas d'éduction. Alors c'est bizarre pour un chercheur qui est spécialisé en enquête, mais je me suis dit, avec toutes les cartes qui peuvent donner des indices sans test, Oculus Mortum et Chapelet de Malédiction, avec les cartes qui permettent de donner 2 indices d'un coup, chercher des réponses, enfin 2 indices ou plus, décrypter la réalité, lire les signes, méthode non conventionnelle, voilà, eh bien,
Et certaines de ces cartes-là, les événements perspicacité, peuvent être chacun utilisés 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4 cartes, un total de 9 exemplaires, rejouables depuis la défausse. Ça veut dire que dans une partie, vous pouvez à 18 reprises jouer un événement qui vous donne 2 indices ou plus. Je me suis dit, bon, pas la peine de mettre déduction. Déduction, c'est une utilisation. Dans ce deck-là, chercher des réponses, idéalement, c'est 2 utilisations. Où j'en étais bon, voilà. Partir en éclaireur. Se déplacer, déplacez-vous jusqu'à 3 fois. Les ennemis ne vous engagent pas lors de ce déplacement. Se déplacer 3 fois en une action, c'est du gain d'action. Le fait de ne pas se faire engager, c'est aussi très efficace. Et je suis en train de penser. Donc encore une fois, tous les événements perspicacité dans ce deck, il faut se dire, alors je peux soit le jouer un tour et le rejouer 1, 2, 3, 15 rounds plus tard, soit j'attribue un test de compétence, puis je joue depuis la défausse, mais il y a aussi la possibilité, je joue pendant le tour, et à la fin de mon tour, je rejoue. Et ça, dans un scénario dans lequel il faut finir dans un lieu spécifique, abandonner dans un lieu spécifique, ça veut dire que pendant un round, vous pouvez vous déplacer 6 fois. Je pense au deuxième scénario de... Pardon, j'ai la gorge irritée. Dans le deuxième scénario de la civilisation oubliée, j'étais en train de réfléchir, je pense qu'il y a... je dirais de tête, il doit y avoir 7 lieux. Il doit y avoir 7 lieux tout pile, donc vous êtes dans le lieu final, la chambre du temps, quelque chose comme ça. Vous êtes dans la chambre du temps. Pendant votre tour, vous jouez partir en éclaireur, hop, vous déplacez de 3. Donc vous êtes, on va dire, dans le lieu 1, vous allez dans le lieu 2, 3, 4, fin de votre tour, vous déplacez 3 fois, 5, 6, 7, vous êtes dans l'entrée, ou à peu de choses près. Donc voilà, assez intéressant. Par contre, on a l'événement partir en éclaireur, mais on n'a pas le soutien éclaireur. Enfin, j'ai pas réussi à le faire rentrer dans le deck. Retourner chaque pierre, je l'ai mentionné. Ah oui, révéler les anciens, c'est toujours de niveau 2. C'est toujours la petite combo que j'aime bien avec loupe de niveau 1. À savoir, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte élevée. Alors pardon, d'abord, quand vous avez révélé les anciens dans votre main, dès que vous êtes dans un lieu qui n'a plus d'indice, vous remontez dans votre main une loupe. Voilà. Capacité activée, s'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, renvoyez la loupe dans votre main. Ok. Maintenant, vous arrivez dans un lieu qui a une valeur occulte élevée, je sais pas, 3 ou plus, vous jouez révéler les anciens. Vous faites donc une action d'enquête, vous choisissez dans votre main la loupe de niveau 1. La difficulté du test d'enquête, c'est la somme des coups imprimés des soutiens choisis, la loupe a un coût de 0. Donc vous faites une enquête avec une difficulté de 0. En cas de réussite, vous mettez en jeu la loupe, bon, on s'en fout. Pour blablabla, le reste on s'en fout aussi. Mais en tout cas, vous avez fait une enquête avec une difficulté de 0. Et donc si vous réussissez l'enquête, vous prenez un indice. Et dans ce deck-là, idéalement, vous remontez vos 2 exemplaires de loupe dans votre main, vous jouez révéler les anciens pendant votre tour pour avoir un indice, et à la fin de votre tour pour avoir le deuxième indice. Évidemment, ça ne marche que si vous avez pu remonter les 2 exemplaires de loupe dans votre main, parce qu'il faut avoir ce soutien chercheur, et la loupe, une fois qu'elle est en jeu, vous ne pouvez la remonter que si vous êtes dans un lieu sans indice. Et trouver toutes les corrélations, une carte un petit peu bizarrement forte. Enquêter, vous avez le droit d'annuler le premier pion chaos révélé pour ce test de compétence, le renvoyer dans la réserve du chaos et en révéler un nouveau. En cas de réussite à ce test de compétence, placez une charge ou un secret sur un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. En cas de réussite avec un écart exact de 1 ou 3,
placez 2 charges ou 2 secrets sur ce soutien à la place. Alors cette carte-là, c'est une enquête avec bonus. Pour 1, vous faites une enquête a priori basique, mais si vous réussissez, vous avez un bonus, voire un bonus amélioré. Et dans le deck Agatha Crane, cette carte-là est géniale. Enfin, je trouve elle fait elle toute seule, je sais pas comment dire, tourner le deck pour le round où on l'utilise, parce que vous faites votre enquête, vous piochez un pion, vous pouvez l'annuler, le remettre dans la réserve du chaos, en piocher un autre. Et ben en faisant ça, hop, vous avez annulé un pion, réaction d'Agatha Crane, vous pourrez rejouer, trouver toutes les corrélations. La carte crée les conditions qui permettent de la rejouer. Si vous réussissez le test, vous mettez un secret sur Archibald McVeigh, ce qui vous fournira la ressource pour repayer trouver toutes les corrélations. Et si vous réussissez de 1 ou 3, vous allez même mettre 2 secrets sur Archibald McVeigh, ce qui fait que vous, non seulement vous payez vous gagnez la ressource qui vous permettra de rejouer, trouver toutes les corrélations, mais vous avez la ressource pour la prochaine perspicacité que vous jouerez. Et si vous réussissez de 1 ou 3, sachant qu'on a pas mal de bonus, donc on peut réussir largement, 2 secrets. Et dans le cas idéal, vous jouez la carte, vous réussissez de 1 ou 3, vous la rejouez à la fin de votre tour, vous réussissez de 1 ou de 3, donc vous avez payé 2 ressources, vous avez gagné 4 secrets, donc vous avez fait un bénéfice de 2, et vous avez 2 indices. Les compétences, analyse, vous avez la possibilité d'annuler un pion KO pour activer la capacité d'Agatha Crane. Ça vous sert aussi pour résister à votre faiblesse. Vous avez 2 pions à révéler. Le premier pion c'est 1-4. Vous dites mince. Enfin, je dis exactement, vous faites le test, vous attribuez analyse, vous révélez le premier pion, c'est 1-4, vous dites bah non, je le remplace par autre chose. Ou alors vous piochez un 0, vous dites ah, c'est bien parti, et en plus je pourrais sceller le 0 sur l'Ocula Obscura. Je suis en train de vérifier, ouais, l'Ocula Obscura c'est un pion, pas tous les pions, donc vous scellez un pion. Donc je disais, vous attribuez analyse, vous révélez un 0, vous dites ah, c'est très bien, c'est le genre de pion que je veux sceller sur Ocula Obscura. Vous révélez le deuxième pion, c'est l'échec automatique, et grâce à analyse, vous remettez un indice sur votre lieu, vous remettez l'échec automatique dans le sac du chaos, vous piochez autre chose, ah tiens, c'est le signe des anciens, et voilà, test réussi, pion 0 scellé. Le fait de mettre l'indice sur le lieu, je l'ai mentionné, on a plein de cartes qui permettent de trouver un deuxième indice dans une action. Et ah oui, je l'ai pas mentionné, le signe des anciens d'Agatha Crane, ça permet d'annuler le pion, d'annuler le +2, donc de déclencher la capacité d'Agatha Crane, et de piocher des cartes, donc faire tourner le deck. Confiance, pour chaque pion chaos supplémentaire révélé lors de ce test de compétence, même s'ils ont été annulés ou ignorés, confiance gagne un icône libre jusqu'à un maximum de +3 icônes libres. Donc cette carte-là peut vous donner un +4. Et cette carte-là, cette compétence-là, ça vous aidera à réussir les tests les plus durs, notamment si vous avez votre faiblesse perso en jeu. Donc votre faiblesse perso vous demande de révéler un pion chaos supplémentaire. Mettons que vous arrivez à la fin du scénario, vous jouez décrypter la réalité, vous avez la possibilité de prendre 6 indices, de vider 2 lieux à XP, de finir le deck acte, bref, test super important. Mais vous avez discerné le vide en jeu, vous attribuez confiance, ça vous donne un +1, comme vous devez révéler un pion KO supplémentaire, vous savez que ça vous donne un +2, donc ça vous fait l'équivalent d'un courage inattendu.
mais en plus, vous dites... Alors attendez, je relis. Annuler ou ignorer. Vous dites j'ai spécimen surnaturel en jeu. Si je pioche un de ces pions-là, je l'annule. Et dans ce cas-là, le pion normal plus le pion... attendez que je dise pas de bêtises. Confiance supplémentaire, ok. Donc un pion normal, ok. Le plus 1 de confiance. Le pion additionnel à cause de la faiblesse, ça fait un deuxième icône sur confiance. Le pion annulé par spécimen surnaturel, ça vous fait un autre bonus. Et vous pouvez combiner ça avec analyse, si vraiment c'est le test à ne pas manquer. Vous combinez ça avec analyse pour vous protéger de l'échec automatique. Donc l'icône d'analyse. Et si avec analyse vous donc remplacez l'échec automatique par un autre pion, ça vous fait 5. Voilà. Ça devrait quand même vous protéger de la combinaison du -4 et du -3. Et un pognon de dingue, un icône libre. Tant que vous contrôlez un soutien science ou outils, deuxième icône libre. Et si vous contrôlez au moins 3 soutiens science et ou outils, un total de 3 icônes libres. Bon science et outils, en soutien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, on peut en avoir qu'un exemplaire en jeu, 6, 7 à 9, allez on va dire 7, 8, voilà, vous avez de très 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 bonnes chances que ça soit 1 plus 3. Et dernière chose à mentionner, hop, c'est en duo avec Daniela Reyes. Dans ce deck, on a feinte, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, limite de 1 par investigateur, scellez le plus 1 ou le 0, évidemment si on peut, on scelle le 0. Vous avez le droit de résoudre ce mot-clé à nouveau après que vous avez découvert le dernier indice dans votre lieu. À noter qu'il n'y a pas de limite par lieu, donc si vous reposez des indices sur votre lieu, vous pouvez à plusieurs reprises découvrir le dernier indice dans un lieu donné. Ok. Réaction, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, inclinez feinte et libérez un pion scellé ici, annulez cette attaque. Ensuite, cet investigateur a le droit de se déplacer vers un lieu connexe. Voilà. Alors, je mentionnais tout à l'heure... Ouais, je vais ressortir ça. Alors, je suis en train de revérifier le texte des deux, je pense que ça se cumule. Quand un ennemi attaque, c'est le déclencheur, donc vous utilisez les réactions dans l'ordre que vous voulez. Un ennemi attaque un investigateur, vous résolvez Oculus Mortum. Ensuite, vous résolvez la feinte, vous annulez l'attaque. Et potentiellement, l'investigateur concerné se déplace. S'il est engagé avec l'ennemi qui a fait l'attaque, il reste engagé, il se prend pas d'attaque d'opportunité, ok. On a aussi, voilà, je l'ai pas encore mentionné, 2 copies de Diagnostic étrange, événement gratuit qui a le trait perspicacité, placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite soignez 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Reposez les indices, j'ai dit, ça devrait pas trop vous gêner, vous les récupérerez. Et donc, on a 2 exemplaires d'une carte, alors une carte qui est unique, qui vous permet de trouver automatiquement des indices, enfin un indice à la fois, quand un ennemi se... Je vais y arriver. Quand un investigateur se fait attaquer. Ok. Vous avez une carte qui vous permet potentiellement d'annuler les attaques et de déplacer l'investigateur attaqué. Et vous avez une carte qui vous permet de soigner un investigateur, par exemple parce qu'il s'est pris une attaque. Et vous êtes en duo avec Daniela Reyes. Encore une fois, donc réaction après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée, même si cette attaque a été annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Donc, elle veut se faire attaquer par les ennemis pour soit leur échapper et pas avoir à finir le combat, et pas avoir à leur échapper en faisant un test, soit les blesser
pour avoir moins d'efforts à faire pour les achever. Et sa carte signature, c'est la clé plate. Donc capacité déclenchée, inclinez la clé plate, choisissez un ennemi dans votre lieu, cet ennemi vous attaque. Et une action de combat qu'elle ne peut utiliser que contre un ennemi qui l'a attaqué depuis la fin de son tour précédent, avec plus en force et plus un dégât. Donc, c'est ce que je mentionnais en début de vidéo. Daniela, elle utilise sa clé plate pour dire « l'ennemi qui engage avec moi m'attaque ». Donc il attaque. Je vérifie les déclencheurs. Quand l'ennemi attaque Oculus Mortum, un indice pour Agatha. Ok. Quand l'ennemi attaque, on utilise feinte. On annule l'attaque. On donne la possibilité à Daniela de se déplacer. Bon, elle le fait ou pas selon les circonstances. Ensuite, donc Daniela s'est fait attaquer. Ah oui, pardon. Donc voilà, on résout tout ça. Maintenant, on arrive au déclencheur après l'attaque. Même si l'attaque a été annulée, donc Daniela, l'attaque est annulée, elle s'est pas pris de dégâts, elle s'est pas pris d'horreur, mais elle inflige un dégât à l'ennemi, ou elle lui échappe. Et l'indice qu'Agatha Crane a trouvé, ça peut être l'indice qu'elle avait reposé sur le lieu au début de son tour ou à un tour précédent pour soigner Daniela Reyes. Donc vous avez dans le deck d'Agatha Crane des cartes qui vont permettre d'entretenir le style de jeu tank de Daniela Reyes. Et en plus de lui permettre du déplacement. Parce que, voilà, Agatha Crane, elle a son partir en éclaireur. Elle peut... Je suis en train de regarder. Voilà, elle peut permettre un déplacement à Daniela Reyes par round, s'il y a suffisamment d'ennemis. Et Daniela, dans son deck, elle peut aussi mettre protection rapprochée de niveau 0. Et se déplacer en même temps que Agatha. Voilà, donc j'ai fini pour le deck de fin de campagne. Le deck de début de campagne. Rebonjour, alors je fais un petit addendum sur ma vidéo. Pourquoi ? Tout simplement vous regardez ce deck de début de campagne, il y a marqué c'est un deck à 3 XP. Et j'avais oublié justement de dépenser les 3 XP. Donc c'est modifié, le lien renverra vers la bonne version du deck. Et comme dans ma liste, dans l'ordre des améliorations, la première amélioration c'est le charisme, et bien le deck où j'avais oublié de dépenser les 3 XP, je dépense les 3 XP pour le charisme, et dans l'ordre d'amélioration, je retire charisme. Alors comme la suite de la vidéo je l'ai déjà enregistré, dans la suite, dans l'ordre d'amélioration, vous verrez comme première amélioration le charisme. Eh bien, partez du principe que non, la première dépense d'XP, ça sera pour mettre Archibald McVeigh dans le deck. Voilà, je pense pas avoir noté d'erreur à corriger autre dans la vidéo, donc retour à ce que j'ai enregistré ce matin. Eh bien, je regarde les emplacements de main, rien de surprenant. Ceinture porte-outil. De toute façon, moi généralement, un deck de début de campagne, j'ai tendance à doubler un maximum de chances. Donc, le deck finit avec un seul exemplaire de la ceinture porte-outil, mais qu'en sec 2. 2 fois Dr Milan Christopher, alors 2 fois Jeremiah Kirby, parce que c'est aussi un allié qui fournit un plus en intelligence, et il va permettre de piocher. Alors, se pose toujours la question, est-ce que 0 est pair ou pas ? 0 est un nombre pair, oui. Ok. Donc, voilà, si vous dites nombre pair dans le deck, il y en a un total de 22. Si vous dites nombre impair, il y en a un total de 20. Bon, donc vous voyez, c'est à peu près kiff-kiff, donc on va dire, vous le mettez en jeu, vous piochez 2, 3 cartes. Ok. Creusez trop profondément en 2 exemplaires, pour avoir plus d'XP.
Et pour tout le reste, pas de surprise. C'est-à-dire que le deck, il n'y a pas énormément de nouvelles cartes introduites. C'est beaucoup de je commence avec la version de niveau 0 et quand je peux, je l'améliore. Et justement, l'ordre d'amélioration, on remplace une copie de Jeremiah Kirby par Archibald McVeigh parce que le but du deck, c'est de jouer des perspicacités, et il faut pouvoir les payer. On améliore le sac à dos parce que ça devrait nous permettre d'avoir plus rapidement en jeu Ocula Obscura, mais aussi tous les outils d'enquête. Et donc être... un instant. Donc oui, je disais, ça permet aussi d'avoir les outils d'enquête et plus de bonus passifs. La ceinture porte-outils, son objectif c'est d'intervertir les outils, mais évidemment c'est mieux d'avoir, au lieu de se dire j'ai 3 outils en jeu et il y en a 2 qui alternent attachés à la ceinture porte-outils, par exemple ce que je disais tout à l'heure, loop et pic à glace, l'idéal c'est de pouvoir cumuler loop et pic à glace. Justement, on améliore les loops. Une fois qu'on a les loops au niveau 1, on a la combo avec révéler les anciens. Donc justement, on retire le deuxième exemplaire de Jeremiah Kirby et un exemplaire de Demande un service. Voilà. La deuxième copie de Milan Christopher remplacée par le pic à glace maintenant que justement on peut cumuler tous les outils. Creuser trop profondément, on le remplace par feinte pour une meilleure synergie entre les deux investigateurs. Alors, c'est vraiment très utile dans le deck, mais avant je pense qu'il y a quand même plein d'autres choses à mettre, mais voilà, les 2 exemplaires de retourner chaque pierre, on les améliore. C'est quand même 10 XP. Alors certes, quand on en a un en main, on dit voilà, ça y est, j'ai ma carte signature. Alors à noter que bien évidemment, ça peut permettre d'aller chercher d'autres cartes, comme Archibald McVeigh, ou Feinte. Voilà, encore une fois, ça renforce l'efficacité du deck et la synergie, ça va permettre d'aller chercher Oculus Mortum et Feinte pour rendre Daniela plus efficace, mais avant ça, il y avait d'autres priorités. Chercher des réponses. Le deuxième, creuser trop profondément, remplacé par décrypter la réalité. Et dernière amélioration, parce que si on n'a pas le temps de la faire, c'est pas gênant. De la fiction à la réalité. Donc on passe de mettre 2 secrets sur Archibald McVeigh à, pour 2 ressources, à mettre 2 voire 3 pour une ressource. Et avoir un icône de plus. C'est bien, mais c'est pas prioritaire. Au passage, on remarque que, alors j'ai pas fait les calculs, j'aimerais bien que ça soit noté, mais j'ai pas fait le calcul des coûts moyens, mais quand on voit la courbe, très clairement, le coût moyen des cartes baisse au cours de l'amélioration du deck. Et puis voilà. Donc j'ai dit plein de fois que cette investigatrice m'enthousiasmait pas, que ça me faisait chier de devoir lui faire un deck pour chacune de ces versions. Mais au final, je trouvais ça intéressant de faire ce deck-là. Parce que, par exemple, voilà, retourner chaque pierre de niveau 5, normalement, je l'utilise pas. Croquis absurde, alors peut-être que si je fais un jour une V2 à ce deck-là, la carte sautera, mais voilà, c'est simple, ça devrait être efficace. Et puis, j'étais aussi content de trouver, parce que des fois, quand je fais un deck pour un duo, je dis, ça c'est l'enquêteur, pour le combattant, je sais pas, vous prenez ce que vous voulez. Mais là, en cours de création du deck, je me suis dit, je trouve que ça va quand même bien avec Daniela Reyes. Alors, je n'ai pas fait de deck Daniela Reyes qui va avec. J'ai regardé, donc l'an dernier ou... C'était l'an dernier, je sais plus. Bon bref, j'avais fait un deck Daniela Reyes, j'en ai plusieurs, mais bon, c'est pas celui-là. Ouais, comme je la voyais dans un rôle de tank, j'avais fait un deck pour trio.
Faudrait probablement adapter un petit peu, mais voilà. Donc non, j'ai pas de liste de deck spécifiquement pour ce duo-là. Bon, ben je vais m'arrêter là. Demain... Enfin non, pourquoi je dis demain? Je sais pas quand je mettrai en ligne cette vidéo, je sais pas quand je mettrai en ligne la suivante, en tout cas. Prochaine vidéo, et ben Agatha Crane Mystique et voilà, comme vous le voyez, ça sera une combattante. Je me suis dit, j'ai tendance à faire toujours plus de decks d'enquêteurs que de combattants. Donc je me suis dit, ben là, je vais essayer de faire un deck de combattante. Voilà. Bon, bah d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.